il faut juste cliquer là où la photo d'Idriss, Dans le son lien. photo de profil en haut. Son Ouais. photo de profil en haut, il y a le lien en bas et tu cliques sur le lien, il y a toutes les descriptions là-bas. C'est facile tellement. Et t'as pris ton rendez-vous et t'as choisi la date, t'as pris 2 heures. Voilà, il y a là-bas, il y a tout, il y a les horaires, il y a les horaires là-bas, tout ce qui te correspond là-bas à travers les horaires, et tu vois tous les horaires et que Comment moi ça c'est s'est comme ça que je passé? fais. Comment ça Ouais, s'est passé? vraiment moi vraiment je pense le rendez-vous que j'ai pris avec toi, ça m'a aidé beaucoup parce que surtout toi tu connais, moi je suis pas quelqu'un qui a lu le livret national. Avec tout ce que j'ai appris aussi, moi j'ai appris sur tes lives parce que moi depuis j'ai déposé mon dossier, c'était mois de juillet l'an 2024. Ah ouais. Ouais, mois de juillet l'an 2024. Mais moi, dès que j'ai déposé mon dossier, j'ai commencé à regarder tes vidéos sur YouTube. J'ai regardé tes vidéos, tout le temps. Parce que, parce que moi, je peux pas apprendre en lisant, tu vois. J'apprends comme ça, en regardant des lives ou trucs comme ça, ou par rapport à des explications. Ça, j'apprends mieux par rapport, que si je vais lire un bouquin, un truc comme ça, tu vois. Après, chaque jour, j'essaie surtout d'apprendre, même si c'est des questions, j'essaie de retenir ça super bien. C'est comme ça que j'ai appris. Après, lorsqu'ils m'ont envoyé là, la convocation, j'ai dit pour moi, là, c'est mieux, je connais un peu, pas beaucoup, mais c'est mieux que parce que monter sur les lives, c'est bien. Mais pour moi, une personne qui est pour moi, surtout, j'ai besoin d'explications détail par détail. Après, j'ai pris 2 heures de temps avec toi. Tu m'as bien expliqué les choses super bien comme ça et ça m'a permis vraiment, je veux dire, c'est ça qui m'a aidé. Vraiment. Et merci beaucoup aussi, surtout sur ça. Avec grand plaisir. Du coup, parce qu'en fait, enfin, je dis pas parce que tu es monté avec moi, mais comme je te dis, tu es quelqu'un d'intelligent qui comprend vite. Donc, je t'ai expliqué une fois, c'est rentré. Donc, c'est ça qui est bien, machallah. Donc, c'est pour ça, quand on connaît ses forces et ses points d'amélioration, c'est ça la différence. Toi, tu sais que tu es quelqu'un qui, en fait, qui apprend pas en lisant, mais qui apprend surtout plus rapidement en écoutant. Si quelqu'un t'explique. Bah, Exactement. c'est ce qui t'est arrivé. Alhamdoulilah. Et puis aussi, moi je pense aussi, même si la personne ne connaît pas bien, la façon que tu l'expliques, peu importe la personne, il est obligé d'apprendre, vraiment, il est obligé de comprendre parce que c'est tellement facile qu'il détaille les choses facilement et tu donnes les réponses exactement, pas en donnant des mille réponses en même temps, tu donnes ce qui est normal et exact et facile à retenir aussi. Ça, je trouve ça aussi super bien. Merci beaucoup, Sabo. Franchement, ton témoignage, ça me va droit au corps. Barakallahu fik. Allez, première question. Première question. On va pas, Ouais, moi la t'as eu comme première question. question. Et puis, lorsque la dame elle est venue me chercher à 11h15, après on est rentré, elle me dit désolé pour le retard parce qu'elle devrait me prendre depuis 10h15. Tu vois? Après, elle me dit désolé pour le retard, elle était beaucoup pris. Ok. Après, on a rentré, c'était dans une salle, il y avait du monde, il y avait du bruit partout. Et moi, il y a un monsieur qui faisait son entretien à côté de moi. J'entendais tout ce qu'il me dit. Même la dame, il me dit, il faut parler fort, hein, sinon on l'entend pas là. Et les entretiens, ça va pas. Après moi, on a retardé, on a fait 5 minutes sur des questions vie privée par rapport à la vie, mon parcours, tout et tout. Ouais, après, j'ai expliqué mon parcours, il m'a posé des questions sur mon parcours, tout et tout. J'ai expliqué pourquoi voulez-vous devenir français, surtout la première question sur ça, tu vois. Après, j'ai répondu, j'ai parlé mon projet ici, depuis que je suis arrivé ici, ce que la France m'a apporté, tout et tout, et ce que j'ai envie de faire aussi à l'avenir, tout. Après, je parlais aussi surtout de la liberté. Dès que je parlais de la liberté, elle m'a parlé direct, elle m'a dit, pour vous, c'est quoi la liberté? Ah, c'est quoi la liberté? Allez, dis le mari, c'est quoi la liberté? La liberté signifie la liberté d'expression, Ok. la liberté de circuler, Ok. la liberté de droit de travailler, la Ah, liberté de droit de vote. ok. C'est noté. C'est au bout. Ok, moi, dès que j'ai dit, elle m'a demandé c'est quoi la liberté, moi j'ai dit direct, la liberté c'est de faire ce qu'on veut tant qu'on nuit pas autrui. Après, dès que j'ai dit nuit pas autrui, après elle m'a dit,
si je critique votre religion, ou je dis j'aime pas votre religion, des arts comme ça, des choses comme ça, elle me dit, est-ce que j'ai nuit autrui? Elle m'a posé Et une question. t'as vu la question quand elle est posée? Et tu sais, moi, dès qu'elle m'a posé ça, et puis, je me rappelais direct ce qu'on avait révisé. Parce que j'ai dit, c'est des questions pièges, exactement. Et du coup, Simon, est-ce que tu peux nous dire ce que tu en penses? Après, Soboub, il va nous dire qu'est-ce qu'on avait vu et qu'est-ce qu'il avait dit à cette question. Vas-y, Simon. Simon, est-ce que tu es là? Alors, ouais, je suis là, désolé. Bah, À par toi. rapport à ça, c'est une liberté d'opinion. Chacun il est libre de penser ce qu'il veut, tant que ça touche pas ma personne directement, quoi. Ça t'évoque quoi le fait de critiquer la religion? Ça t'évoque quel C'est sujet? ouais, le blasphème, ouais. Là, Euh, j'ai suivi vos lives et j'ai suivi votre guide, alors vous inquiétez pas, je suis à jour avec vous, hein. Moi, je m'inquiète pas, je m'inquiète surtout pour toi, hein. C'est le blasphème, c'est le droit de Le critiquer une blasphème. religion, une idée. Tout à fait, c'est bien. Franchement, en fait, le fait que, voilà, quand je vois des gens qui sortent du live et qui nous disent, oui, on a compris enfin c'est quoi le blasphème, je pense qu'on a tout gagné. Voilà, c'est le but. Le blasphème, la presse satirique, Ouais, tous bah, les c'est grâce à vous un peu, c'est grâce au retour des autres, c'est grâce retours des autres. Exactement, t'as raison, hein, Simon. تحتك. Soboub. Oui, exactement. Moi aussi, c'est pareil, comme ça, j'ai répondu. Après, je lui ai dit, moi, vous avez le droit, tout à fait droit de critiquer une religion. Parce que, en France, on est dans un pays de liberté d'expression. Chacun est libre de croire ou de ne pas croire. Après, elle me dit, OK. Après, ça, elle m'a demandé direct, qu'est-ce que je pense la laïcité? Eh ben, il n'y a que des avis. Merci, TK. Merci pour tes commentaires. Alors, je te lis. Merci beaucoup, ma sœur, mon frère. Alors, Noura. Oui, la liberté, la laïcité, pardon, c'est la neutralité de l'État envers les religions. Je pense que c'est le plus de la France par rapport à d'autres pays. Aujourd'hui, on est libre de croire ou de ne pas croire. Chacun est libre aussi de pratiquer sa religion. Euh, c'est tout. Ok, ça marche. C'est noté. Soboub. Voilà. Avant ça, je vais revenir un peu en arrière. Dès qu'on avait fini ça, après, il m'avait demandé c'est quoi le journal satirique. On vient d'en parler à l'instant avec Simon. Ouais. Subhanallah. Oui, Allez, Sahar, la presse satirique. Sah- Sahara. Oui, Sahar. Elle a bloqué son micro, Sahar. Son micro, Sahar. Ah, je pense qu'elle n'arrive pas à débloquer son micro. Bon, c'est pas grave, on fait monter une dernière personne. Par contre, Isabelle, elle était montée avec nous tout à l'heure. Elle est partie. Isabelle, j'espère qu'elle est là. Je pense qu'elle est là depuis tout à l'heure. Elle est partie. Ah, Isabelle, Isabelle. Isabelle, rebonsoir. Bonsoir. Isabelle, Rose, merci Sarah pour ton cadeau. Oui. Est-ce que tu peux nous dire ta réponse à Soubou, à la question de Soubou? Ah, je ne sais pas suivi. La question, c'est quoi, s'il vous plaît? La, la presse satirique. Ah, la presse satirique, c'est lorsqu'on utilise l'humour pour caricaturer une personne. D'accord. Lorsqu'on utilise l'humour et l'ironie pour casser L'ironie, oui, voilà. L'humour, l'ironie pour caricaturer une personne. pas forcément caricaturer une personne, mais notamment traiter des sujets d'actualité, politique, historique, etc. Ah, ok, d'accord. D'accord, c'est noté, très bien, c'est au bout. voilà, c'est ça. Après, elle m'a demandé aussi le journal satirique. Je vais prendre comme, par exemple, comme Charlie Hebdo. Et qu'est-ce que je pense de Charlie Hebdo? T'as vu qu'on a vu toutes ces questions en privé, wallah al-azim.
Je t'ai dit, moi, elle m'a posé une question là-bas, je vais venir sur ça, c'est sur la même question là. Moi, je me dis, ah, c'était bien, j'ai regardé la télévision, oh, sinon, Ah bah, alhamdoulilah. Je ne sais pas il y a Youssef qui n'arrive pas à monter avec nous. C'est pas grave, on pose la question à Jules-Marie. Jules-Marie, à toi. Oui, Charlie Hebdo, c'est une presse satirique, comme vient de le préciser Isabelle. Voilà, c'est une presse qui vise à critiquer et à se moquer des politiciens par des caricatures ou la société. D'accord. Du coup, qu'est-ce que t'en penses? C'est bien ou pas bien ou qu'est-ce que tu penses? Oui, c'est la liberté. Voilà, ça fait partie de la liberté d'expression. D'accord. Et que t'es pour la liberté d'expression, du moment où c'est cadré par la loi. D'accord. Exactement. Ok. C'est noté, c'est au bout. voilà, elle m'a demandé direct si j'ai regardé la télévision et je sais ce qui s'est passé, qui était l'invité, ça c'était le mercredi, parce que j'ai passé mon entretien le jeudi, qui était l'invité, comme je le dis, moi, elle m'a demandé les scènes que je regarde, je dis BFM TV, je regarde CNews et France 24. Elle m'a dit qui était l'invité hier de BFM TV, si vous avez regardé le journal de La 20 heures. question. Qui était invité de BFM TV hier? Oui, Eh ben, vous voyez les amis, donc c'est intéressant de s'intéresser aux chaînes d'information. Après, ça dépend parce que lui, peut-être, il a répondu à BFM. Mais voilà, donc il faut s'informer. Il faut pas juste je regarde BFM TV et si jamais on vous pose la question, vous savez pas répondre. T'as répondu à ça du coup, c'est au bout? oui, après moi j'ai répondu parce qu'il y avait le directeur de Charlie Hebdo qui était invité au BFM TV le mercredi. Eh ben tu vois, c'est bien ça. Voilà, il était invité. Voilà, il était invité. Après, moi, elle m'avait demandé si je connais son nom. J'ai dit non, moi, j'ai oublié son prénom. Il m'avait dit, parler de quoi? Moi, j'ai dit, parce que même le monsieur, il avait un journal là où ils ont critiqué Marie Le Pen. Ah ah. Mais ça, Voilà, il m'avait demandé. Après, pour connaître ça, ça veut dire que tu étais trop à fond sur BFM TV, hein? voilà, moi, j'ai regardé BFM TV le mercredi pendant toute la soirée jusqu'à 0h. Après, quand je me suis réveillé le matin encore, j'ai regardé. Parce que il faut savoir bien le sujet, quand au moins, le chose que tu vas expliquer, au moins, c'est quelque chose que tu sais bien, au moins. Je me dis, voilà. Inch'Allah. Après, je l'explique, Continue. après, je l'explique ça, la dame, il me dit, ok, c'est bien. Il me dit, ça se voit, vous regardez beaucoup la télévision. J'ai dit, oui, tout à fait. Voilà. Après, il me dit, est-ce que je suis d'accord, ce qui s'est passé avec Charlie Hebdo, est-ce que je suis d'accord ou pas? On était avec Nora, on l'a pas entendu. Je condamne tout acte de violence. Je suis contre tout ça. On est libre de dire ce qu'on veut. L'essentiel qu'on n'incite pas à la haine ou à la violence. Du moment où notre liberté finit, qu'on commence à le dire. S'arrête ou ouais, exactement. Très bien, c'est au bout. Voilà. Après, elle m'a demandé, c'est quelle loi qui interdit le port des signes religieux? Isabelle, C'est la loi Ferry de 2004. alors Mars Ferry. 2004. Jules Ferry. Eh ben non, c'est pas Jules Ferry, du tout. 2004 peut-être, enfin oui, mais pas Jules Ferry. Jules Ferry, il n'a rien à voir. Jules Ferry, c'est en 1884. Par rapport à l'école, Jules Ferry. D'accord, Isabelle? Ouais. T'es avec nous, Isabelle, ou t'es en train de faire quelque chose d'autre? Non, non, je suis avec vous. Alors, du coup, t'as compris ce que je te disais? Oui, oui, la loi qui interdisait le port de... Des signes religieux à l'école. Oui. École, et quoi d'autre? Collège. Le lycée, Très collège bien. et lycée. Ok, mais du coup, c'est pas la loi de Jules Ferry. Jules Ferry, c'est par rapport à l'école laïque La obligatoire gratuité, oui. pour tous. Et ça, Voilà. c'est la laïcité.
Ça, c'est en 2004. Jules Ferry, il n'a pas vécu en 2004. Jules Ferry, il a vécu en 1800. Ah ouais. C'est ça la différence. Très bien. Soubou. Voilà, elle m'a dit, comme ça fait longtemps que je suis là, elle me demande, est-ce que vous connaissez ce qui s'est passé en l'an 2020? Ah, il y a beaucoup de choses. Moi, il me pose des questions. C'est des questions c'est des questions pièges et moi je vais dire des questions pièges parce qu'il me dit pas exactement. Il me demande ce qui s'est passé dans cette année-là, comme je suis là, ça fait des années, parce qu'il a vu aussi mon passé. Oui, Soubou. Il sait pas des questions pièges, c'est juste des questions pour connaître ton avis, mon frère. Tu vois ce que je te dis? Voilà, exactement. Il m'a demandé ça. Après, moi j'ai dit oui. Après, je sais c'est ce qui se passait en l'an 2020. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? On va demander à notre ami Jules-Marie et Simon. 2020, En qu'est-ce qui s'est passé? 2020, en 2020, c'était la sortie du Royaume-Uni Pas de mal. l'Union européenne le 31 janvier 2020. Très bien. La date exacte en plus. Le Et Covid. Simon? Et Le le? Covid. Le Covid. Ok. Soubou, t'as répondu quoi? Plus par aussi, elle a posé cette question et c'est surtout par rapport aussi avec ce qui se passait en France par rapport à Samuel Paty. Ah oui, c'est ce qui a été aussi posé. Exactement, parce que c'est quelque chose qui a touché toute la France, tu vois. Ah bah, on l'avait aussi celle-là en privé. Wallah al-azim, Oui, exactement. Elle m'a demandé si moi je l'ai répondu direct. J'ai dit il y a eu l'assassinat de Samuel Paty. Elle me dit c'est exactement c'est ce que je voulais entendre. Elle me dit qu'est-ce que vous en pensez et après Nora, voilà. qu'est-ce que t'en penses? Ça Pareil, rejoint, on condamne toute violence. tout à fait, ça rejoint ce que tu disais tout à l'heure à Charlie avec Ouais. sur le sujet de Charlie Hebdo. Ça tombe bizarrement sur toi à chaque fois ces questions. Oui, Je dirais. il y a ça et les symboles. Ah oui, c'est vrai, je suis d'accord. Togo. Moi, c'est bien. Moi, je peux rajouter aussi, surtout quand on dit on condamne, il faut qu'on mette un peu l'émotion avec des questions comme ça. Parce que je pense aussi, il attend un peu de nous sur ça. Parce que, par exemple, moi, j'ai répondu, j'ai dit, j'ai énormément une pensée pour sa famille et c'est quelque chose qui a touché toute la France. Voilà, c'est un professeur qui enseignait lors de la cours de la liberté d'expression et qui a été rendu hommage dans toutes les écoles de la France. Et après, j'ai rajouté, je condamne tout acte de violence, personne ne mérite d'être... Je Ouais. pense que Nora, quand elle a dit je condamne, c'est pas juste des mots, c'est surtout aussi, je pense, ah Nora, tu m'arrêtes si je me Oui, trompe. oui, oui, on a même fait la minute de silence dans mon école, j'étais étudiante, et Exactement. on a fait même la minute de silence, et c'était touchant, et oui, oui, je sais, mais parce que je l'ai déjà dit, c'est pour ça. Tout à fait. Non, mais elle a dit, parce qu'elle a déjà dit, donc elle a dit, je Ouais, le redis, parce que j'ai déjà dit précédemment qu'elle condamne tout type de violence et que rien ne justifie la violence, exactement, oui. et qu'elle est pour la liberté d'expression et que, voilà, donc il y a la justice pour sanctionner, mais on n'est pas là pour sanctionner à la place de la justice, mais en tous les cas, rien ne justifie la violence et que la liberté, elle est pour tous. Et Ouais. la liberté aussi de l'un commence quand quand finit celle de l'autre. Voilà, grosso modo, pardon, ce que disait Nora. Vas-y, Saoubou. Exactement. Après, elle m'a demandé qu'est-ce que je pense de la condamnation de Madame Le Pen. Ah, bah, les amis, il y a dans tous les témoignages qu'on a eus, cette question revient. En fait, on a fait combien de live cette semaine? Presque un jour sur deux, non, tous les jours. On a cette question depuis l'affaire de Le Pen. Je sais pas, peut-être ça revient, ça devient récurrent apparemment. Isabelle, Oui. t'es avec nous, Isabelle, ou Moi, tu je... dors, je pense? Non, non, je dois pas. Moi, je dirais, Est-ce que tu as suivi l'affaire Le Pen? oui, j'ai suivi. Qu'est-ce que t'en penses? Ben, je dirais, on est dans un pays de, de, on est dans un pays de droit, du coup, on est, on est obligé de respecter la loi. Tout le monde est égaux devant la loi. Du coup, c'est son droit aussi de respecter, mais elle a le droit aussi de faire recours, de faire appel, quoi.
Puisqu'on est dans un pays d'expression, de liberté d'expression, comme je vous l'ai dit. C'est noté. C'est au bout? Après, moi, j'ai répondu ça. J'ai dit, je suis tout à fait d'accord avec la justice parce que la justice est là pour juger ce qui est faux et vrai et punir le punissable. Après, il me dit, tout à fait d'accord avec vous. Si quelqu'un il est punissable, il mérite d'être puni ou quoi que ce soit. Voilà. Après, il m'a demandé aussi de citer des scènes montagniers. Deux chaînes de montagne. Allez, Jules Marie. Deux chaînes de montagnes, les Alpes, Ouais. la Massif central, Le Massif central, ouais. ouais, les Pyrénées, Les Pyrénées, complètement. le Jura, Le Jura, le oui. Jura et les Vosges. Ça marche. C'est au bout. Voilà. Après, moi, j'ai répondu aussi pareil. Après, il m'a dit, je vais juste deux. Lorsque j'ai dit, alors, les Alpes et les Pyrénées et le Mont Saint-Michel. Après, elle m'a demandé direct, le Mont Saint-Michel, ça se trouve où? Est-ce que c'est une montagne comme les autres ou truc? Même les montagnes, ils ont répondu dessus. Ouais, exactement. Simon, Oui, c'est quoi la question? le Mont Blanc. Enfin, le Mont Blanc. Le Mont Saint-Michel. Ouais, c'est un îlot qui se trouve en Normandie. Voilà, exactement. Moi aussi, c'est pareil, c'est que j'ai répondu. J'ai dit, c'est un îlot, ça se trouve en Normandie, c'est la mer. Après, elle m'a Il fait dit- partie du patrimoine de l'UNESCO. après, D'accord, oui. après, elle me dit, ok. Après, elle me dit de citer encore deux villes d'outre-mer. Noura. Région Guadeloupe et Réunion. Ok. C'est au bout. Ok, elle m'avait demandé aussi quelle région là, ça me revient à la tête. En attendant, Noura, est-ce que tu peux nous donner toutes les régions d'outre-mer? Oui, Guadeloupe, Guyane, Martinique, Mayotte, La Réunion. Ok. Les collectivités d'outre-mer? Polynésie française, Polynésie française, Nouvelle-Calédonie, Saint-Barthélemy, Saint-Martin, Wallis et Futuna et Saint-Miquelon. J'ai oublié. Saint-Miquelon. J'ai oublié ça. C'est le truc le plus difficile. J'allais te dire, Saint-Michel-Miquelon. j'allais te dire bravo, mis à part la dernière, Saint-Pierre et Miquelon. Tout à fait. Ouais. C'est bien. Non, mais j'avoue que les noms sont pas très communs, donc. Ouais, bah c'est le guide, hein. Ah ouais? Ouais, c'est le guide. Sinon, j'aurais jamais entendu parler de ça. Ça a été déjà posé dans le live, hein, c'est pour ça. Oui, regarde. oui, exactement. Très bien. C'est au bout. Après, elle m'a demandé de citer deux personnalités, une femme et un homme, qui a marqué l'histoire de la France. Isabelle, Oui, deux, moi, deux- ouais, je dirais Simone Veil et Charles de Gaulle. Très bien. C'est qui Simon Veil? Voilà, exactement, c'est comme ça qu'elle m'a demandé. C'est quoi Simone Veil, il a fait quelque chose qui vous a marqué, De Gaulle aussi, quelque chose qui vous a marqué. C'est exactement. Très bien. Isabelle. D'accord. Simone Veil, elle était une, J'arrête de dire. Vas-y, continue, elle Isabelle. elle était premier ministre qui a instauré la loi Veil, Oui. qui était euh, interruption volontaire de grossesse sous le président de Valéry Giscard d'Estaing. Il y a un truc qui ne va pas là. Est-ce que tu peux répéter ta question de plus ta réponse de plus vite? Ouais, Simone Veil, c'était une première ministre, Ah non, qui a justement, c'est pas une première ministre, hein? un ministre, c'était un Ministre de quoi? de la ministre de la Santé. Tu lis pas les commentaires, j'espère, Isabelle. Non, Ouais, c'est bien. Vas-y, continue. c'était
c'était une ministre de la Santé sous le président Valéry Giscard d'Estaing. Très bien. Et elle a instauré la loi Veil en 1975. On consiste quoi la loi Veil? La loi Veil, c'est une loi qui, c'est une loi qui, bon, je sais pas comment expliquer. Reviens à la définition. La loi C'est une Veil. loi qui, ouais, c'est une loi qui permet aux femmes de, Oui, vas-y. oh là là, j'ai les mots, mais je sais pas comment expliquer. IVG, c'est quoi? L'IVG, c'est l'interruption volontaire de grossesse. Voilà. Donc, ça permet de quoi? Ça permet aux femmes Oui. d'intervenir, voilà, à l'IVG. De faire appel à l'IVG ou faire recourir à l'IVG. Ça, c'est le terme qu'on peut utiliser, si tu veux. Voilà. D'accord, très bien, continue. Et disposer de leur corps comme ils veulent. Ça marche au bout. Comme il veut. Voilà. Comme ils veulent, ok. Voilà, moi aussi c'est pareil, c'est que j'ai répondu avec elle là. Moi j'ai dit aussi De Gaulle et Simone Veil. Après, elle m'a demandé qu'est-ce qui s'est passé avec la loi Simone Veil en l'an 2024 et en cette année. Moi, elle me demande, parce que dès que j'ai répondu une question, elle sort une autre question sur cette réponse-là, elle me redemande encore. Non, mais tu sais quoi, Wallah, machallah, je suis content, tu sais pourquoi? Oui, Parce que c'est une question, notamment celle qu'on a vue en 2024 et en 2025. exactement. Tu vois? C'est ça que j'ai dit. Quand j'ai fini, j'ai dit, on dirait, j'ai passé l'entretien avec toi. Non, mais Wallah, enfin, franchement, alhamdoulilah, machallah. Ouais. Donc, on peut être content de ce qu'on fait, Wallah, c'est en toute humilité. Et grâce à vous, la preuve, Saouboub, et aussi tout à l'heure, il y avait avec nous notre ami Darkab. C'est grâce à vos témoignages qu'on arrive à peut-être mieux préparer et mieux aider les autres à mieux préparer aussi leur entretien. Parce que notamment cette question, comment tu vas savoir qu'est-ce qui s'est passé en 2024? Parce que moi, avant, je savais même pas. Qu'est-ce qui se passait? Moi, je savais juste Simone Veil, c'est une femme qui a mis le loi à l'interruption de volontaire de grossesse qui permet les femmes d'avorter aujourd'hui. Voilà. Après, moi, je sais pas. Il y avait eu tout ce qui s'est passé ces dernières années-là avec. Et du coup, qu'est-ce qui s'est passé en 2024, Noura? En 2024, la France est devenue le premier pays qui a écrit ça dans sa constitution, c'est-à-dire la loi, elle est fixe, elle peut plus être changée. Et en 2025, on a célébré les 50 ans de la loi Veil. En quel jour? Quelle date? Le 17 janvier 2025. Très bien. Saouboub. Après, elle m'a demandé aussi de citer les pays frontaliers de la France. Isabella, Oui, 3 pays frontaliers, on va laisser aussi 3 pays pour Jean-Marie. d'accord. 3 pays frontaliers, il y a la Suisse, Belgique et l'Italie. Ça marche, Marie? L'Allemagne, le Luxembourg et la Belgique. On l'a déjà dit, non? Je sais pas. Ok, quoi d'autre? Continue. Ou l'Espagne. Ok, la principauté de Monaco, Andorre, etc. D'accord. Ok, continue, Saouboub. Après, elle m'a, excusez-moi. Après, elle m'a demandé combien de villes j'ai visité en France, des villes que j'ai visitées. Combien de villes avez-vous visité en France? Ça Ouais. marche, ça c'est privé. Continue. Voilà. Après, moi, j'ai répondu ce que j'ai visité. Et aussi, parce que pour moi aussi, c'est pour rappeler, il faut pas dire juste, par exemple, j'ai visité Marseille ou Lille. C'est pas ça, il veut, je pense. Il veut voir là où tu as visité, c'est quel monument tu as visité là-bas ou, tu vois. Parce que ils savent, tout le monde peut voyager, mais on peut pas visiter. Si c'est parti, par exemple, à Lille visiter des maisons, ça n'a aucune importance. Tu quittes à Paris pour trouver des mêmes maisons qui, tu vois.
Tout à fait, tout à fait. Voilà. Notamment, Après, elle m'a demandé qu'est-ce que je pense de la guerre, la Première Guerre mondiale et la Deuxième Guerre mondiale. Moi, il me demande même pas des dates. Il me demande qu'est-ce que je pense. qu'est-ce que tu penses des dates, des guerres? Oui, Eh ben, Nora, Après, qu'est-ce que je pense d'une guerre? La guerre, c'est une guerre, hein. Je peux parler de la victoire de la France durant ces deux guerres-là, face à l'Allemagne. C'est tout. Les différentes batailles, mais pas vraiment ce que je pense d'une guerre. Après, on peut pas en être, je sais pas, je peux être positif face à une guerre. ben, en fait, en guerre, notamment, il y a, ce qui est malheureux, c'est surtout, il y a beaucoup de victimes. Exactement, oui, exactement, exactement. exactement. C'est dommage, c'est pas bien, c'est. Mais après, je sais pas quoi dire d'autre. Bah, tu peux dire qu'il y a eu pas mal de batailles, hein, parce que je suis en train de lire. Ouais, Il y a eu pas exactement. Et ça a duré longtemps, ça a duré, tu peux dire, enfin, en fait, toujours quand tu fais ce genre de questions, tu reviens à la définition, tu reviens aussi aux années, tu reviens aux alliés, tu reviens aux ennemis. Donc, tu connais toutes Ouais. ces informations, hein. Oui, oui, exactement. Ça a marqué l'histoire. Parce que ça a marqué l'histoire. C'est quelque chose qu'on mémore tous les ans. Ouais, exactement. Ça devient des jours, Férié comme le 11 novembre. l'armistice. Donc, en fait, Ouais, t'as beaucoup de choses à dire. ouais. Ouais. Togo. Après, elle m'a demandé, mais comme les questions là, parce que elle savait, elle a vu, déjà, moi j'ai habité avant dans les Ardennes, comme dans les Ardennes, elle connaît déjà un peu là-bas ce qui se passait pendant la guerre. Elle me dit, comme tu habitais dans les Ardennes, est-ce que tu connais Verdun? J'ai dit, oui, je connais Verdun, parce que moi avant, je partais tout le temps à Verdun. Il y avait mes amis là-bas. Ouais, les batailles, les amis, la bataille de Verdun, les amis. Oui, Ça, ouais. Après, il m'a demandé, qu'est-ce que tu as visité à Verdun? Qu'est-ce qui s'est passé à Verdun après? comme quoi. Allez, Isabelle, c'est quoi la bataille de Verdun? On l'a révisé cette question aussi, les amis. Ouais. La bataille de Verdun, je dirais, c'est une bataille qui s'est déroulée entre les rois de l'Angleterre et les rois français, les rois français. Ah bon? Bataille de Verdun, il parle de pendant la guerre mondiale, hein, il parle pas de Moyen Âge. Ah, c'est une bataille qui s'est déroulée entre les rois, les armées allemandes et les armées françaises. Je pense que tu confondais avec la bataille des Cent Ans. Voilà, La c'est guerre ça. des Cent Ans. Voilà, c'est plutôt la guerre des Cent Ans avec Jeanne d'Arc. Voilà, c'est ça. C'est au bout. Voilà, c'est exactement ça. Moi aussi, j'ai répondu pareil. La bataille de Verdun, c'est une bataille. Et c'est elle-même qui a répondu même le date, c'est en 1916. Il me dit, il y a beaucoup de soldats qui sont morts, à peu près, presque 1 million de soldats, il m'a dit, qui Tout à sont, fait. ouais, tombés. Il me dit, c'est une bataille qui a marqué l'histoire de la France. Après, moi, j'ai l'expliqué, tout aussi, parce que moi, j'ai visité tout. Le cimetière là-bas, il y a des soldats jusqu'à présent qui n'ont pas pu retrouver leurs identités, qui trouvent toutes les crânes, les os. Ils ont mis un musée, tout ça là, tu vois. Après, il me dit, oui, ça se voit, vous avez visité à Verdun. Après, il me dit, direct, c'est avec l'école que vous avez visité à Verdun. J'ai dit, oui et non, parce que j'ai visité avant avec l'école et j'ai parti aussi tout le temps là-bas. Après, elle me dit, ok. Elle me dit, est-ce que vous considérez Zamoulin comme un héros de la France? En fait, tu as eu des questions, comme tu as dit. En fait, c'est les mêmes questions qu'on vient souvent, mais avec une reformulation un peu particulière. Exactement, un peu particulier. Parce que je pense, il posait, peut-être, je me dis, elle posait toujours les mêmes questions avant, mais elle dit, il faut qu'elle retourne la façon de poser, mais surtout les mêmes questions. Ouais. Voilà. C'est la tournure de question qui diffère, tout à fait. Exactement. Est-ce qu'on est Jean-Marie? Ah, je sais pas, j'ai pas encore révisé. Je Ok. connais pas. Nora, Isabelle? Oui, Jean Moulin, c'est un héros. C'est un symbole de la résistance française. Il a été envoyé par le général Charles de Gaulle pour unifier les mouvements.
de la guerre contre l'Allemagne. Il a été mort dans le train en 1943. À cause de... Violence, j'ai pas trouvé le mot. Torture, torture. Il a été torturé à mort par le j'ai oublié son nom. Regarde, il y a le commentaire de Oussama, il l'a dit. Il a succombé à ses blessures en le transférant vers l'Allemagne. Ouais, exactement. Ok, bon, c'est au bout. Après, elle m'a demandé, elle me dit, avec tout ce qui se passe, les critiques avec le président de la République, est-ce que je suis d'accord? Qu'est-ce que je pense? Parce qu'il y a beaucoup de tensions dans le pays, dans le pays, tout ça. C'est au bout, t'es pas de Lyon, non? Non, moi, je suis de Paris. D'accord, et tu as eu des questions, notamment Normandie, bataille de Verdun, notamment par rapport à Jean Moulin. Bah, il y en a qui me disaient dans le commentaire, c'est que des questions, notamment de ceux qui habitent notamment à Lyon ou autres régions. Donc, comme quoi, même à Paris, on peut vous poser sur Jean Moulin, sur la bataille de Verdun, sur d'autres questions de notre région. On est d'accord, c'est au bout. Exactement. Moi, l'affaire de l'entretien là, peu importe, que tu sois à Paris, Lyon, Bordeaux, Toulouse, si tu tombes avec une personne, surtout qui a le temps, il a le temps, il a envie de parler ces jours-là, c'est pour cela il faut toujours te préparer. Tu sais pas, ça va prendre 1 heure du temps, 2 heures, tu sais pas. Ouais. Mhm. Voilà. Suivant. Question suivante. Oh, ok. Après ça, elle m'a dit pour elle c'est fini. Elle m'a demandé si j'ai des questions à poser. Après, moi, je lui dis, je lui expliquais tout ça là. Je devrais déménager tout et tout, comment ça va être après. Elle m'a demandé si j'ai déménagé. J'ai dit non, je dois signer le bail le lendemain. Elle me dit, dès que tu signes le bail, tu déclares direct sur ANEF. Elle me dit, c'est pas grave, ton dossier toujours, ça va rester sur Paris. Elle me dit, même si tu déménages à Toulouse ou à Bordeaux, peu importe, c'est Paris qui traite ton dossier. Après, après, je lui ai demandé, aussi, ça va prendre à peu près, ça va prendre combien de temps? Elle me dit, pour elle, mon dossier est complet. Elle me dit le reste, elle sait pas, ça va prendre combien de temps. Elle me dit juste d'attendre 1 an, 1 année. Voilà, elle va envoyer le dossier à son hiérarchie. Si à son hiérarchie de valider pour elle, c'est bon. Elle me dit comme ça, j'ai dit ok. Après ça, elle m'a accompagné jusqu'à la porte. C'est bon. Ah, après ça aussi, la dernière, parce que moi, quand j'ai parlé avec elle, je la regardais en face. Parce que moi, je ne baissais pas la tête, je la regardais, elle me regardait aussi. Tu vois? Parce que, voilà. Après, quand on a fini, tout, elle me dit, ah, c'est bien, j'aime bien, on a parlé, vous me regardez en face. J'ai dit, c'est le but de l'entretien aussi. C'est la première fois que j'entends ça. Ok, ça marche. Euh, euh, Parce que je pense aussi, quand il répond à quelqu'un, il faut le montrer aussi, la sincérité aussi, en le regardant. Parce que, voilà, en baissant les yeux, je pense, c'est un peu, ouais, Non, mais en fait, ce que tu dis est intéressant dans le sens où ça fait partie de la communication non verbale. exactement. Et en fait, le fait de regarder quelqu'un dans les yeux, après bien sûr, hein, tout est dans la, comment dire, dans la précision et aussi dans la, faut mesurer. Enfin, Exactement. faut se regarder d'un œil, tu vois ce que je veux dire? Ça Mhm. dépend comment tu le regardes, mais si toi tu le regardes d'un point de vue sincère et que, bien sûr, dans la bienveillance, dans le respect, ça c'est important. Donc, ça passe et c'est plus convaincant que regarder par terre et enfin, c'est encore plus positif pour ce que tu dis, notamment. C'est pour la posture, on appelle ça, la posture de langage corporel. Vas-y. Voilà, exactement. Après ça, c'était ça. Après, je lui ai demandé, elle me dit d'attendre 1 année. Après, elle m'a accompagné jusqu'à la porte et elle me dit, je vous souhaite bonne journée et de soyez patient surtout. J'ai dit ok. Il n'y a pas eu de documents qu'on t'a rajouté? Si, non, après moi, dès que je suis arrivé, les documents, elle m'avait demandé les 3 derniers fiches de paye, les impôts et le passeport et les actes de naissance que j'ai déposé. Dès que je suis arrivé, je l'ai donné direct. Après, elle a regardé tout et tout. Elle a fait photocopie les fiches de paie et les impôts. Après, elle me l'a rendu direct. Elle me dit pour elle, c'est bon. Après, elle les a demandés dans la convocation ou c'est toi qui les as ramenés par précaution?
Non, moi, elle m'a demandé c'était noté sur la convocation. D'accord, d'accord, c'est Euh, clair. c'est- C'est Mais très bien. moi, avant ça aussi, dès que j'ai déposé à mois de juillet, moi j'ai déposé le 26 juillet, 2 jours, ils m'ont envoyé direct complément de dossier. Ouais. Voilà, après j'ai renvoyé encore le dossier qui manquait. Septembre aussi, ils m'ont demandé. Après ça, c'était bien. Ok, ça marche. Bah ouais, est-ce que tu peux nous dire un dernier mot, un dernier conseil pour tous ceux qui vont passer demain ou la semaine prochaine aux 300 personnes? Voilà, moi je me dis aussi surtout bonne chance à nous tous d'abord et Inch'Allah. surtout réviser beaucoup parce qu'on ne sait pas ce qui nous attend là-bas. Voilà, tu peux pas aussi déposer un dossier. Un an déjà, il y a certains qui un dossier déjà depuis qu'ils ont déposé, ça fait 3 ans, 4 ans. Voilà, et prendre ça légèrement. Dès qu'on dépose, on révise, on révise. Pour moi, le guide, il est plus important, plus que comment il s'appelle, le livret. Parce que le guide est plus détaillé. Le livret, c'est une histoire qui est écrite. C'est un peu différent parce que le livret, si tu ne sais pas vraiment formuler une question, c'est difficile à comprendre vraiment ce qui est réellement le livret. Mais j'insiste pas à dire que les gens obligatoires à acheter le guide, mais pour moi, le guide, c'est très important. Et prendre aussi rendez-vous, les personnes qui n'arrivent pas à comprendre, parce que le live, là, assister les lives, c'est très bien. Mais quand tu prends rendez-vous, tu essaies avec Driss, là, ça permet aussi, Driss, de te l'expliquer tranquille et aussi, toi aussi, de poser des questions que tu as envie de poser. Là, tu auras le temps. Voilà, après moi, c'est pour cela que j'ai pris aussi le 2 heures de temps avec toi. C'est quelque chose, ça m'a servi et ça me servira aussi toujours. Voilà, après moi, j'avais acheté aussi le guide de tout et tout. Voilà, et puis bonne chance à nous. Et surtout, on peut dire, faut pas stresser, faut pas stresser. Oui, c'est vrai, faut pas stresser, mais essayons juste de gérer le stress. C'est le plus important. Le stress, il est là, mais essayons juste de gérer le stress et surtout, prions le bon Dieu, c'est le plus important. Prions le bon Dieu, prions le bon Dieu. Voilà, parce que on est en face avec des personnes, voilà, mais le seul bon Dieu peut nous sauver. Voilà, avec la volonté de Dieu, on peut y arriver, et puis avec l'effort aussi qu'on fournit. Inch'Allah. Merci beaucoup, Saoubou, pour ton excellent témoignage. Barakallahu fik, je te souhaite vraiment toute la réussite que tu mérites et enfin, ainsi que tout le monde. Merci pour ton temps, merci d'avoir partagé ton expérience. Et maintenant, tu attends, prends ton mal en patience et dès que tu as des nouvelles, n'hésite pas à monter avec nous. Après, tu montes avec nous quand tu veux, hein, tu sais. Ok, merci beaucoup et bonne chance à tout le monde. Merci beaucoup, bonne soirée. Merci mon frère, très bonne soirée. Zambek et surtout les gens qui sont timides, c'est vraiment intéressant. Rendez-vous avec Driss. Merci Zambek, barakallahu fik. Ben écoute Isabelle, merci Isabelle, à demain. Nora, tu vas passer normalement demain ton Ouais. témoignage. Jolie Marie, merci. Ben, du coup, je te souhaite Nora, enfin, de bien passer ton entretien, Inch'Allah. J'espère que ça va bien se passer. Merci beaucoup, Driss. Merci à toi. Merci pour tout ce que tu fais. Ça m'a aidé. Alhamdoulilah. En tous les cas, je veux que tu aies confiance en toi, quel que soit Inch'Allah. X. Dis-toi que c'est un entretien comme les autres. C'est vrai, un enjeu particulier, mais ça sert à rien de stresser. Même si tu stresses, tu dis que tu vas bien, tout va bien se passer. Essaie de positivité pour te rassurer. Prends tout avec toi. Je sais pas à quelle heure tu vas passer. Il y a aussi, 9h15. il y a aussi Siliana qui passe demain. Ah bah Charles, demain, 9h15, bah demain on t'attend le soir pour partager Ouais. avec nous ton expérience. Et yallah, bismillah. Merci beaucoup. Merci. Bonne soirée tout le monde. Merci, ciao, ciao. Les amis, tous ceux qui me disent où est-ce qu'ils trouvent le guide ou bien où est-ce qu'ils trouvent, où est-ce qu'ils peuvent réserver avec moi pour notamment réviser les 2 heures d'intensif dans lequel on explique l'histoire, la géographie, tout ce qui est également l'Europe, la République française. On essaie de vous expliquer, surtout parler un langage qui vous soit un peu plus familier, un peu plus facile à comprendre, parce que parfois il y a des termes qu'on comprend pas. Donc c'est le but, c'est qu'on révise ensemble, Inch'Allah. Donc bon courage à vous tous. Il suffit juste d'aller sur mon compte TikTok. Vous avez un lien au-dessus de ma photo de profil. Vous cliquez et vous savez tout. Merci beaucoup à tous. Barakallahu fik. Barakallahu fik, comme surtout. Salam. Et surtout avant de vous quitter, c'est toujours bien de faire du bien autour de vous.
donner de l'aumône, donner du sadaqa, partager autour de vous. C'est très très important. Franchement, les amis, c'est très très important. Je le dis et je le redis. Faites du bien autour de vous, ça se retournera pour vous et non pas contre vous. Barakallahu, barakallahu.